je voulais à un moment donné pouvoir visualiser ma trajectoire. Et j'arrivais plus à voir très clair parce que j'emmenais avec moi trop de choses douloureuses. Ce que j'ai appris par ce stage, c'est que la respiration peut nous aider à maîtriser nos pensées, à maîtriser nos émotions, et peut nous aider aussi à essayer de ne pas sombrer à chaque fois dans la crise émotive. Et tout nous paraît insurmontable en fait. Et je souffre beaucoup de problèmes d'insomnie, je dors très mal parce que j'angoisse quand je vais au lit. Et une fois que j'arrive dans mon lit, c'est l'endroit le plus calme de la maison, c'est le moment le plus calme de la journée. Et là, je suis face à toutes ces angoisses-là, et j'arrive pas à m'en évacuer pour pouvoir trouver le sommeil. Donc, je prends des médicaments depuis très longtemps pour dormir, mais qui n'agissent même plus. Et j'aimerais apprendre à pouvoir faire autrement pour pouvoir dormir, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir reprendre de l'énergie et pour pouvoir reprendre, surtout continuer à garder confiance en moi et à avancer dans mon parcours de vie. J'avoue que avant de le faire, je me disais que ça allait me servir à rien parce que je suis une personne tout le temps à cran et je me disais que rien ne pouvait me permettre de lâcher prise. Je me disais que même si les médicaments ne me permettaient pas de lâcher prise, ben sûrement pas la respiration ou la méditation. Et aujourd'hui, j'ai été surprise par beaucoup de réactions face à des exercices. Et donc je me dis que si ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour beaucoup de personnes. Et moi, je pense particulièrement aux personnes qui sont dans la souffrance, dans la douleur, comme moi, qui sont meurtries, parce qu'elles ont perdu un enfant ou parce qu'elles s'inquiètent pour leurs enfants qui ne sont plus là. Mais c'est surtout pour les personnes qui sont constamment paralysées par le drame, par le passé, et qui les empêchent de vivre le présent, et qui les empêchent aussi de se projeter dans l'avenir. Et c'est terrible d'être prisonnière de sa vie, d'être prisonnière de sa propre vie, de ses pensées. Et de ce fait-là, on ne profite même plus de ce qu'on vit, on ne profite plus du moment, on ne profite plus de ses autres enfants, on ne profite plus de sa famille, et on passe à côté de plein de choses. Et ça rajoute encore plus de remords. Et on se dit, effectivement, on a perdu un être cher, mais face à notre incapacité de faire face à cette souffrance, on perd tous les jours un petit peu des moments précieux qu'on ne passe pas avec les autres êtres chers qui sont avec nous. Et donc c'est vraiment permettre aux personnes par ce stage d'apprendre à avoir du recul, à pouvoir maîtriser ces pensées-là, ces émotions-là, pour vraiment réapprendre à vivre avec l'instant présent et avec les personnes qui sont avec nous, mais surtout avec soi-même.